bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Catherine, la teinturière de Madeleine et Philibert, et aujourd'hui je vais vous montrer mes derniers en cours et mes projets terminés, enfin qui sont à moitié terminés, puisque par exemple il y aura une chaussette sur deux, j'ai pas eu le temps de faire la deuxième. Enfin, ça a été assez intense ces derniers temps. Depuis le dernier podcast, je crois que je l'avais fait avant le Knit-It. Donc début octobre, depuis, j'ai pas trop relevé la tête. Il y a eu beaucoup de travail. Tout d'abord le Knit-It, où il avait fallu quand même faire pas mal de laine pour ce salon. Le week-end suivant, j'étais à Namur, en Belgique. Donc pareil, il fallait quand même avoir du stock. Ensuite, je me suis occupée des box de Noël qui sont maintenant toutes expédiées. Vous devriez les recevoir ou elles sont déjà arrivées chez vous. Enfin voilà, je préférais qu'elles arrivent assez tôt au mois de décembre, même si c'est normalement la box à glisser sous le sapin, mais au moins je suis sûre qu'elles sont arrivées. Et puis ensuite, fin novembre, j'ai eu le festival de filet d'iode qui se passe dans le Finistère, à la pointe Finistère, après Brest même. Et donc, pareil, ça m'a pris du temps, plus les commandes qui ont été faites sur le salon, il a fallu teindre, etc. Donc, pas mal occupée. Et donc, aujourd'hui, je viens vous montrer un peu ce que j'ai tricoté ces derniers temps. Alors, en fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que, voilà, j'avais pas trop le temps de tricoter. Donc, écoutez, on va commencer par ce que je porte. C'est le pull Lady Poppy de Même les anges tricotent qu'elle a sorti le 6 décembre et qu'elle a tricoté dans mes laines. Donc voilà, moi alors cette version là, ma version, ce n'est pas moi qui l'ai tricotée justement parce que je n'avais pas le temps, et donc une des testeuses de Laetitia a bien voulu faire sample knitter et tester le patron pour moi. Donc c'est donc Chantal, je la remercie encore parce que vraiment voilà, le travail est magnifique, hein, c'est très 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 bien, enfin un tricot parfait, quoi, hein, voilà. J'aurais pas pu mieux faire, hein. Et donc moi j'ai choisi donc ce modèle est réalisé en Big Sock pour le corps et en suri. Alors moi je suis perdue là parce que l'image sur mon écran est inversée. Alors c'est pour ça que vous me voyez faire des gestes un peu bizarres, mais c'est à l'envers, donc je suis un peu perdue. Donc le jacquard est fait en Surisilk 400. Donc moi mon modèle est réalisé donc en Big Sock coloris Nancy qui est un bleu marine, vous voyez. Voilà, je me mets debout pour vous montrer un peu plus le corps. Voilà. Et le jaune, c'est... Alors c'est pas Capri, il est pas loin de Capri. C'est un écheveau solitaire, mais si vous choisissez, si vous avez envie de le faire à peu près dans le même combo, Capri sera à peu près dans ces coloris-là. Attendez, je vais vous le chercher. Capri, il est là. Vous voyez, il est un peu plus jaune, Capri. Mais bon, il va très bien aussi avec du bleu marine. Si vous avez envie de faire cette version-là, voilà. Donc Capri et Nancy. Voyez. Alors le corps est assez long, mais je peux pas, j'ai pas de recul, je suis désolée. Moi, il a fallu 3 écheveaux et demi pour ma taille, c'était la taille I, et un demi-écheveau de Surisilk. Qu'est-ce que je peux... Alors, comme je ne l'ai pas tricoté, je ne peux pas trop expliquer la construction. Je sais qu'il y a des raccourcis dans le cou, puisque derrière, c'est un peu plus long que devant. Voilà. Enfin, c'est un très très beau modèle. Normalement, le corps, moi j'ai demandé à Chantal de me le faire en jersey tout simple, mais vous pouvez aussi la version de Laetitia. Il y a des sortes de petites torsades dans le corps. C'est très sympa aussi. Bon, moi après, voilà, je voulais quelque chose de simple. Et Laetitia a aussi rajouté une bande de jacquard au niveau des poignets. Et pareil, j'ai voulu le modèle tout simple.
Voilà. Donc ça, et donc si vous avez envie de vous commander de la laine, sachez que là on est le 14 décembre, j'ai arrêté les commandes personnalisées, enfin c'est-à-dire que moi je pars dans une semaine, je suis partie pour les fêtes de Noël, et donc la semaine prochaine j'aurai pas le temps de faire des commandes personnalisées. Donc si vous faites des commandes personnalisées sur le site, je ne ferai les teintures qu'à mon retour le 2 janvier, à partir du 2 janvier. Après, une fois que je suis rentrée, je vais les faire rapidement, mais voilà, vous les aurez pas tout de suite, tout de suite. En revanche, si vous commandez, je suis désolée pour le bruit des pompiers, si vous commandez sur le site et que le stock est là, j'envoie dans la semaine jusqu'à vendredi, je peux poster vos commandes. Alors moi je vais vous montrer un peu des combos qui seraient sympas. Donc il y a celui-là bien sûr. Ensuite Laetitia elle l'a fait avec Bombay en Suri. Attendez, je vais chercher Bombay. Voilà, Bombay c'est ce coloris-là et elle l'a fait avec Oxford. Oxford, j'en ai pas en stock actuellement. Mais vous pouvez très bien utiliser, le faire avec liège par exemple, ça peut être très joli, le corps en liège et le jacquard en bombay. D'ailleurs liège il va un peu avec tout, vous voyez, c'est un crème. Justement, on perd comme il est teint, on perd le côté jaune des écheveaux pour donner un crème légèrement, vous voyez, avec de légères nuances. Et donc avec ça, on peut faire pas mal de choses. Vous pouvez y aller. Il y a aussi Willows qui peut être très sympa pour le jacquard. On peut très bien utiliser Hildaran aussi. Enfin, il va avec tout, hein. On peut faire aussi le jacquard avec Ouessant. Ça pourrait être très sympa, ça, Ouessant. Pour avoir des nuances dans le jacquard, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et puis, avec quoi d'autre après? Bon, pour que ça tranche, je dirais, c'est à peu près tout. Donc ça, c'est liège. Ensuite, vous pouvez partir dans une fantaisie. Alors là, ça peut être très très rigolo d'avoir le pull en coloris Willows. Ce rose, pardon, vraiment le gauche-droite, là, je vais avoir du mal aujourd'hui. Le Willows. Et donc là, vous avez Chester. Vous voyez, il est très très légèrement nuancé. Par moments, il a des petites zones de rose, mais qui casseront pas le jacquard malgré tout, hein. Et ça peut être très sympa. Ou alors, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire... je croyais que je l'avais. Non, je ne l'ai pas. Bon. Où est passé mon Chester en... Il me semble que sur le site, il y a aussi Chester en Big Sock. Donc vous pouvez faire ça, mais en inversé, en faisant le corps en Chester. Et donc en Suri le, le jacquard. C'est un peu dur ce matin. Sinon, vous pouvez faire le corps en coloris Brest. Et avec Brest, moi je verrais bien par exemple Kerguelen. Ça peut être très sympa aussi. Avec de légères nuances comme ça peut être très sympa. Après, il y a tellement de possibilités. Euh, Brest avec Amsterdam. Là, je vous montre toutes les suris que j'ai comme ça, les suricides que j'ai. Mais je peux en teindre bien sûr, mais voilà, il faudra attendre le 2 janvier. Ça, moi, j'aime beaucoup. Là, c'est le coloris Bruges. Et donc Kerguelen, où on retrouve les nuances de Bruges dedans. Là, les couleurs sont un peu trop claires. Je sais pas où il faudrait... C'est légèrement plus foncé que ça. Étonnamment, moi je suis plein sud là, donc il y a quand même de la lumière, même si aujourd'hui il fait un temps pourri. Mais voilà. Ce qui peut être très sympa aussi, c'est un peu un coloris tendance, ça c'est le coloris Anvers.
Et donc Anvers avec Kerguelen. Ça peut être très sympa aussi ça. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de combos. N'hésitez pas à, voilà, à vous amuser avec ça. Et donc voilà, ce pull, il est vraiment... en plus, Laetitia propose, bon bah pour... oui, les tailles pas fines comme ça. Hein, il y a possibilité de faire... D'ailleurs, voilà, il y a, il y a ces côtes là au milieu là du corps. Et en fait, bah, quand on a un peu de ventre, un peu de poitrine, on peut faire 60% de tricot pour le devant et 40% pour derrière. Et donc, vous voyez, les côtes sont légèrement, très 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 légèrement vers l'arrière, mais ça se voit pas. Hein, c'est pas. Mais du coup, il y a une bonne aisance au niveau du corps là devant. Ça, c'est vraiment un très beau modèle. Et donc, avec les poignets aussi, c'est très joli. Allez voir, donc c'est le modèle Lady Poppy de Même les anges tricotent qu'elle a sorti il y a très très peu de temps, il y a le 6 décembre. Voilà. Dans les collaborations, on va dire, euh, il y a aussi avec Christelle LK Design. Christelle a sorti un modèle de chaussettes. Alors bien sûr, je n'en ai qu'une. C'est pareil, j'ai pas eu le temps de faire la deuxième. Voilà, testeuse pas très sérieuse en fin de compte. Donc c'est le modèle Rudolf Lorraine parce que voilà pour ces chaussettes de Noël très très jolies. Donc là vous avez les petits sapins, vous avez des petits sapins et donc Rudolf se cache sous le talon. Regardez comme c'est mignon. Hop, voilà. Et puis ensuite, vous avez donc le Père Noël sur son qui, traîneau qui est tiré par un renne. C'est vraiment un très très joli modèle. Et donc ça, voilà, donc si vous voulez le reproduire dans les mêmes couleurs que ça, il y a des kits sur le site que vous pouvez trouver. Donc il y a le coloris La Palma, Island pour le kaki, et puis là, je ne sais pas si on va voir, mais il y a des paillettes dans le blanc. Vous voyez, des petites paillettes qui sont discrètes, mais voilà, qui font le job. Voilà, de jolies chaussettes de Noël avec Rudolf en dessous. Ça, c'est. Moi, j'adore ces petits détails très, très sympas. Voilà. Bon, ben, quand j'aurai le temps, je ferai la deuxième. Quand j'aurai le temps. Dans les projets terminés encore, là, je vous montre. Ben, y a mon Stephen West. Mon premier, euh, mon premier calmystère avec lui. Parce que jusqu'à présent, donc, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, j'étais assez réticente pour faire un châle mystère parce que j'aime pas trop partir dans l'inconnu. Moi, j'aime bien savoir. J'aime pas beaucoup les surprises. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, en fin de compte, ce châle, tu vas pas le faire pour le porter, il n'est pas pour toi. Il est pour mettre sur les salons en exposition. Et bon, alors s'il te plaît, tu le porteras, mais s'il te plaît pas, le but c'est de montrer ce châle sur les salons, montrer la laine, etc. Et une fois que je me suis ôté de la tête qu'il était pour moi et qu'il pourrait ne pas me plaire, alors vraiment ça a été un vrai plaisir. Enfin, je me suis lancée et c'était vraiment un vrai plaisir à faire ce châle mystère parce que vraiment, je trouve qu'en plus cette année, il a carburé. Enfin, c'est vraiment quelque chose vraiment un très très beau modèle. Donc voilà, ça c'est ma version du châle mystère. Oh là, alors là, la couleur n'est plus bonne. Voilà, là, non, là, voilà, là c'est un peu mieux. Alors comme vous voyez, moi en bas, je n'ai pas fait la dernière partie de rayures. Moi, j'aimais bien cette finition en triangle là. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Alors dès que je me mets debout, je sais pas pourquoi ça donne un ton gris, mais ça c'est vraiment la bonne couleur. Alors c'est amusant parce que moi je l'ai exposé au salon de Porspoder
Et chacune voyait quelque chose de différent dans ce modèle. Moi, je trouve qu'il fait très art nouveau, art déco, années 30, enfin voilà, art déco, art nouveau. Et d'autres voyaient un dragon, voyez, avec les yeux, un dragon chinois. D'autres le trouvent style aztèque. Donc vraiment, mais bon, il est vraiment superbe. Moi, je suis ravie de l'avoir fait et je pense et ça m'a pris du temps. Il m'a pris du temps, c'est pour ça aussi que au niveau tricot, j'étais un peu à la ramasse. Mais je pense que l'année prochaine, je repartirai dans le Châle Mystère parce que vraiment, euh, voilà, moi c'est vraiment pour la beauté du modèle que j'ai tricoté et je me rends compte qu'en fin de compte, bon, j'aime bien porter mes tricots, mais c'est vraiment le plaisir de découvrir quelque chose. Et là, j'ai découvert plein de points différents, enfin les bubbles là. Ça, je n'avais jamais fait, par exemple. Enfin, vraiment, voilà. Enfin, c'est un génie quand même, hein, ce Stephen West. Ensuite, donc voilà, ça c'est les objets terminés. Et là, actuellement, je suis. Il me manque aussi une chaussette. Je sais pas où elle est passée. Bon, c'est pas grave. Je vous la montrerai une autre fois. Là, actuellement, je suis sur un pull pour ma fille, pour ma grande, qui d'habitude je tricote toujours pour Émilie. Et là, c'est Tiffany, la plus grande, l'aînée, qui m'a demandé un pull pour elle. Donc, comme c'est assez rare. Bon, alors après, laine superwash qui peut passer en machine, etc. Donc, Nathalie, ma copine belge, m'a offert le patron de Irène Lin, le rousse, pullover, je ne sais pas trop comment on dit ce prénom, parce que je l'avais trouvé très joli et donc je l'ai proposé à ma fille. Elle m'a dit oui, je le voudrais bien en Varsovie. Et bah moi, à chaque fois, les modèles de Irène Lin, j'adore. Je craque dessus. Je sais pourquoi je craque dessus, parce que souvent, il y a des... Alors, je réalise pas à chaque fois. À chaque fois, je me lance dedans sans réaliser le travail à fournir. Et ce qui me plaît, en fin de compte, c'est les côtes. Souvent, ces modèles ont des côtes semi-torse. Donc j'avais déjà fait deux pulls à Émilie de Irène Lin avec des côtes semi-torse. Alors, il y en avait sur le côté, dans le bas du pull. Et là, c'est quasiment tout le corps qui a des côtes torse. Et là, je le tricote en Mérisport. Donc là, je suis en 3,75 parce que comme je tricote lâche, normalement, il doit être fait en 4. Je suis descendue en 3,75. Mais j'en ai ras de bol les côtes semi-torse. Mais c'est beau. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait le col. Parce que le col, normalement, c'est un I-cord. Et je trouvais qu'il. Bah, d'ailleurs, là, il roulotte aussi. Je sais pas si c'est aussi une bonne. Dans le dos, vous voyez, ça roulotte. Et on voit le bord là. Je sais pas comment faire ça. Bon, il faudrait que je recouse. En fin de compte, vers l'intérieur. Alors du coup, j'ai fait un. Voilà. J'avais essayé en I-cord et ça faisait exactement le même problème que ça. C'est-à-dire, vous voyez, on voit l'endroit là. Et du coup, j'ai fait quelques rangs qui roulotte. Ça fait un peu le même effet que le. C'est pas terrible. Je sais pas. Pour le col, dites-moi parce que je sais pas quoi faire. Là, c'est pas terrible. Ou alors je fais des côtes 1-1 peut-être. Bon, vu qu'il y en a plein là, ça rappellerait. C'est une manche comme ça. Un marteau, je crois, on appelle ça. Voilà. Et donc la première partie est en jersey. Et à partir de là, déjà, on commence en côte semi-torse. Je ne sais pas si vous voyez la démarcation là. Elle est là. Voilà. Côte semi-torse. Toujours côte semi-torse. Et encore le bas en côte semi-torse. Donc vous voyez, quasiment tout le corps est en côte. Heureusement, là j'ai attaqué. Alors, j'ai mis en attente parce que normalement il doit faire 49 cm. Là, je suis à 47, je crois. Et moi, je le trouve vraiment trop court.
Même si c'est un crop top, je le trouve vraiment trop court. Donc je vais le rallonger. Mais avant, je préfère tricoter les manches et puis savoir ce qui me reste comme laine pour faire le reste du corps. Donc, et refaire des coups de torse, semi-torse. Quand on aime, on ne compte pas. Et donc, vous voyez, là, j'ai commencé la manche hier. Alors, les variations de couleurs sur des... les coloris, en général, sont plus variés sur des laines plus épaisses, comme la Sport. Là, donc ça, c'est de la Mérisport. 100% mérino, c'est 262 mètres, je crois, ou 100 grammes. Et sur la DK, je trouve que les coloris, même semi-solides comme ça, unis, sont un peu plus variés. La teinture rentre moins bien uniformément dans les... Alors que je fais exactement la même chose que sur de la fingering. Mais, euh, mais en vrai, enfin, comme, on dit, comme tout le monde dit, euh, il y a moins de nuances en vrai que sur l'écran. Donc voilà. Donc ça avance, c'est pour Noël. Enfin, moi je la vois que le 27, donc je vois ma fille que le 27, donc j'ai encore du temps. Mais si je veux le bloquer et tout, j'aimerais bien le bloquer avant de partir, quoi. Donc il faut qu'il soit fini. Dans une semaine, il faut qu'il soit fini. Donc il y a encore une demi-manche. Mais là, la manche, ça c'est ce que j'ai fait hier après-midi en 2 heures. Donc les manches vont aller vite cet après-midi. C'est café tricot. Avec un peu de chance, j'aurai fini ma première manche ce soir et puis la deuxième. Et après, bah, je repartirai dans ma mer de, pas de jersey, mais de côte semi-torse. Après, c'est très joli. Mais vraiment, je suis maso, moi, hein, parce que c'est. Enfin, à force, ça ne m'embête plus de faire des côtes semi-torse. La seule chose, c'est que c'est plus long, puisqu'on fait deux mouvements en gros au lieu de un pour faire une maille, parce qu'il faut passer le fil devant, derrière, donc ça prend plus de temps. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai un petit peu. Donc, j'ai une autre chaussette, mais je ne sais pas. Elle doit être restée dans le salon. Bon, ça fait rien. Je vais aller voir si je la retrouve. Oui, alors me voilà. Voilà, j'ai retrouvé mon autre modèle de chaussettes que j'ai commencé. Je suis en plein dans les chaussettes thème Noël. Donc, pareil, il n'y en a qu'une. Parce que ben, le pull de ma fille passe en premier. Je dois aussi faire des petites chaussettes pour un bébé qui va bientôt naître. Donc elles passeront aussi avant la deuxième chaussette de mes modèles de Noël. Donc ça se trouve, j'aurai fini mes chaussettes de Noël après Noël. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est ma deuxième chose, mon autre modèle que je suis en train de tricoter pour moi. C'est les chaussettes de Lysandre. Je ne sais plus le nom du modèle. Oh, alors là, je peux pas. En plus, là, vous voyez, je vous montre le côté où je me suis trompée dans le jacquard. Là, je me suis trompée à cet endroit-là, mais de l'autre côté, non. Enfin, comment c'est plutôt ça. Voilà. Là, cette partie-là, c'est bon. Et l'autre partie, je me suis trompée là, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, j'ai utilisé le coloris là, Pékin. Et là, le doré un peu pain d'épices, c'est le coloris Waterloo. Donc ça, pareil, sur le site, vous en trouvez des kits comme ça avec du rouge et enfin, avec Pékin et Waterloo ou avec la Palma et Waterloo, je sais plus exactement. Voilà, et toujours pareil, mon petit fil, le fil blanc, c'est toujours avec des petites. J'aime bien utiliser celui-là quand c'est du blanc avec des paillettes. Est-ce que ça se voit quand il y a des paillettes? Pas vraiment, hein. Mais voilà, donc j'ai une chaussette. Est-ce que la deuxième sera finie pour Noël, une des deux, pour porter au moins ces chaussettes-là le jour de Noël? La grande question. Voilà, donc là vraiment, je vous ai tout montré. Vous voyez, Waterloo, c'est ça, c'est ce coloris-là. Moi, j'aime bien ce brun un peu doré. Il est... Ouais. La lumière est un peu trop vive, alors qu'il fait pas beau dehors. Bon, voilà.
Donc voilà, ça c'est vraiment mes encours du moment. Donc le but c'est de finir le pull pour ma fille. Je mettrai des photos sur Instagram, mais vous le verrez pas fini parce que je ne pourrai pas le montrer au prochain podcast, il sera offert. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même encore un peu de stock, hein. Alors attendez, là par exemple, vous voyez, il y a encore des quantités pulls. Il y a Pékin, en dessous c'est Cardiff, après il y a Willows, après là il y a Alicante. Enfin, il y a quelques quantités pulls quand même sur le site. Donc si ça vous donne envie, n'hésitez pas. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. Les boucles d'oreilles que je me suis achetées là dernièrement chez Numet. Les dernières, j'aime bien, elles sont très sympas. Alors ça c'est chez Numet. Bon, eh bien, je vous laisse. C'est un podcast vite fait, bien fait. Là, je voulais quand même vous montrer tout ça avant d'offrir ou de ranger et tout. Et puis surtout parler du pull Lady Poppy de même les anges tricotent parce qu'il est vraiment très très beau. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, je sais que pour certaines, les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours la joie, donc c'est ce que je peux comprendre. Donc j'espère que tout ira bien pour vous. Et puis voilà, vous passerez quand même une bonne fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine. En attendant, je vous embrasse. Ciao!